Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance de l'année 2023. Donc nous allons réaliser une guidance pour les 4 domaines. Je vais tirer une arcane majeure qui sera votre énergie principale 2023 au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau matériel, financier, la carrière, au niveau de votre vie intérieure, de votre chemin de vie. Et ensuite, sur chaque axe, on ira faire un tirage pour euh, aller plus en détail et voir un petit peu ce que l'on vous communique pour cette année 2023. Et on terminera ce tirage avec 2 cartes conseils euh, pour finaliser en fait cette guidance. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une bonne année 2022. J'espère que cette année 2023 va s'ouvrir sur de bons auspices, que ça va vous ouvrir plein de choses positives. Je vous remercie quant à moi pour vos likes, pour vos abonnements. Merci de continuer à vous abonner. C'est très important pour moi. Voilà, et sans plus attendre, on y va pour votre guidance. Alors, quelle est l'énergie principale pour les Verseaux en 2023 pour le sentimental, pour le domaine sentimental, pour le domaine relationnel, pour les Verseaux en 2023, domaine relationnel, pour la carrière, le matériel et le financier pour les Verseaux pour 2023, je le mets là. Et enfin, pour votre vie personnelle. Votre chemin de vie. Au niveau sentimental, nous avons la justice. Donc là, on vous parle d'équilibre, on vous parle de trancher, on vous parle de vous rendre justice. Au niveau relationnel, le pendu. On va vous demander peut-être de voir certaines relations sous un angle différent. Il peut y avoir aussi des blocages. Dans certains cas, on ira développer tout ça. Hein. Au niveau de la carrière, au niveau du matériel et financier, avec l'empereur, on a de la stabilité. Il va être question de se stabiliser sur cette année 2023. Voilà, le 4, c'est vraiment les fondations. Vous allez poser des fondations, vous allez vous stabiliser. Vous avez besoin en fait de stabilité. Ah ah! Et dans votre vie intérieure, votre chemin de vie avec la tour, eh bien, il y a des choses qui vont être obligées d'être déconstruites. Il y a quelque chose qui va peut-être arriver de façon inopinée, inattendue, en tout cas dans votre vie intérieure, sur votre chemin de vie. Eh bien, sans plus attendre, on va commencer par ce domaine de votre vie intérieure, de votre chemin de vie avec la tour, avec la triade. On va aller voir. Qu'est-ce que vous allez déconstruire? Qu'est-ce qui va s'écrouler? Qu'est-ce qui va... Mais la tour, c'est on écroule pour reconstruire. Hein. On écroule des choses qui ne sont plus intéressantes pour vous. Alors, il va peut-être falloir passer certaines choses sous silence. Alors, peut-être qu'il y a des choses que vous allez devoir garder pour vous. On vous dit de ne pas tout exprimer. Il y a un voyage, il y a un déplacement, un déménagement. Il y a quelque chose aussi au niveau de vos racines. Il y a peut-être quelque chose qui va bouger là au niveau de vos racines, au niveau... vous allez... il y a un deuil à faire par rapport à quelque chose là, de familial. Alors c'est peut-être, comment dire, des croyances ou des choses comme ça. Ouais, voyez, silence, isolement. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même sur cette année 2003 là. Vous avez besoin de vous isoler pour réfléchir, pour méditer. Vous allez peut-être faire un voyage pour certains. Vous allez peut-être vous déplacer pour remettre de l'ordre. Faire un voyage intérieur, hein, peut-être. Ça peut être physique, mais ça peut être intérieur. Là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose, il y a de l'ordre à mettre à l'intérieur et ça, vous ne pouvez le faire que vous, face à vous. Et on vous dit,
plutôt d'être silencieux, silencieuse par rapport à certaines choses. Vous allez réussir à prendre de la hauteur, à vous élever par rapport à des schémas familiaux, à des croyances familiales, à quelque chose, et vous allez réussir à vous élever par rapport à ça. Vous allez réussir à prendre de la hauteur. Donc c'est peut-être des choses qui ne vous convenaient pas, et là en 2023 vous allez réussir justement à déconstruire ça. À déconstruire ça. Ça, faut que ça passe, faut que ça tombe. Il y a des choses qui doivent tomber parce que ça n'est pas vous. Et en fait, ça va vous aider à vous élever, à prendre de la hauteur, à vous élever, vous, personnellement, dans votre chemin de vie, d'accord, dans votre intériorité. Il est temps de faire le deuil des illusions. Il est temps là d'arrêter de se voiler la face et regarder, vous allez aller vers l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour de vous-même, retrouver l'amour au fond de vous. C'est tout ça que vous allez travailler sur cette année 2023. Mais ça passe par la déconstruction de schémas familiaux, de croyances familiales, de choses. Alors ça peut être des choses qui viennent de vos ancêtres, hein, c'est pas forcément votre famille ici, mais il y a des choses, là, faut que ça bouge. Vous allez faire tomber des choses. Oui, parce que vous avez la connaissance pour le faire. Et vous êtes prêt à vous battre pour ça. C'est même, vous voyez, c'est même une nécessité pour pouvoir vous reconnecter à l'abondance, à la richesse de votre âme. C'est un très très beau message, hein, les Verseaux. C'est très très beau. Hein. Mais vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière, là. Mais vraiment, il y a un travail, là, je vois un travail intérieur qui va être important. Pour vous, aller vers cet amour-là. C'est beau, hein. C'est très beau, très très beau. Votre chemin de vie, là, cette année 2023, vous allez vous retrouver avec vous-même et surtout, vous allez retrouver l'amour de vous-même. Ok. Au niveau... Alors, sur le plan matériel, financier, la carrière, vous avez l'empereur. Stabilité, organisation, travail, c'est, comment dire, il y a des choses, voilà, peut-être que vous manquiez de stabilité les années précédentes, ou peut-être qu'il y avait quelque chose qui ne vous convenait pas et vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de fortifier vos fondations sur ce plan-là. Alors, avec le Wheel of the Year, qu'est-ce que l'on a? On a la princesse de coupe, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, là, il y a des choses il y a des communications rapides qui arrivent en 2023. C'est de la communication rapide et c'est les synchronicités. Donc, soyez à l'écoute des signes qu'on pourrait vous envoyer sur cette année 2023 au niveau professionnel. Soyez ouverts, soyez à l'écoute. Et en plus, avec la princesse de coupe, il y a quelque chose de nouveau qui va vous tenir à cœur ou qui va vous faire plaisir, hein, sur ce domaine. Reine de coupe, vous allez effectivement, émotionnellement, en tout cas au niveau matériel et financier, vous allez être plutôt dans de bonnes postures. Avec le 7 de bâton, vous avez encore besoin de vous protéger. Hein. Là, il y a encore la notion de se protéger. Hein, on met des barrières, on se protège. Il y a beaucoup d'eau, donc c'est au niveau émotionnel, au niveau ressenti. Ouais, vous êtes encore... ok, il y a des belles choses qui arrivent, il y a des signes, il y a des synchronicités. Vous allez pouvoir vous stabiliser, mais bien sûr, c'est le travail d'une année pour arriver à ça. Hein. C'est votre travail de l'année 2023. Donc, ça peut passer par des doutes, ça peut passer par des choses où, bien sûr, c'est pas toujours tout rose. Hein. 6 de coupe, il peut y avoir un petit peu de nostalgie aussi. Hein. Vous allez peut-être penser à certaines choses. Vous allez vous replonger un peu dans le passé, au niveau émotionnel. Il y a des choses qui vont qui vont revenir à vous. Alors, est-ce que c'est un ancien travail? Est-ce que c'est des anciens collègues? Parce que là, on est quand même plus on est dans la carrière. Hein. Mais on nous parle beaucoup, on a quand même beaucoup de cartes de coupe par rapport à ce domaine. C'est assez drôle. Hein.
Roi d'épée, vous allez être capable, avec ces signes que l'on vous envoie, avec ces messages que l'on vous envoie, vous avez été capable de prendre la bonne décision, de trancher avec quand même de façon factuelle, froide, analytique. D'accord? Là, vous avez pris une décision, vous prenez une décision en 2023 avec votre tête, avec votre mental, pas avec votre cœur. D'accord? Mais vous êtes sûr de vous. Hein? Le roi, il tranche, hein, parce qu'il sait, parce qu'il est sûr. L'impératrice, ok, il y a quand même quelque chose de nouveau. Et l'empereur de nouveau. On vous confirme que vous allez vers une stabilité, que vous allez réussir. Vous l'avez 2 fois, c'est extraordinaire. D'accord? 2 fois la même arcane majeure. En même temps, vous allez faire preuve aussi de créativité. D'accord? C'est assez drôle. On a le roi d'épée qui tranche, qui prend une décision, c'est factuel, c'est voilà. Et en même temps, on a l'impératrice qui est plus dans l'intuition, dans la création, dans la légèreté. Vous allez réussir, moi j'ai l'impression, en fait, à jongler entre votre part masculine et votre part féminine. Avec, je ne vais pas dire de bêtises. Non, c'est pas ça. J'ai cru, mais non. Vous allez réussir à jongler avec tout ça, et tout ça pour réussir à trouver de la stabilité. Et pour certains, avec le magicien, on vous demande, vous allez être capable de mettre en place, vous voyez, je parlais de créativité, de mettre tout votre potentiel, vous avez tous les outils pour un nouveau départ. D'accord ? Là, il y a quelque chose. Et on retrouve le 4 de bâton, qui est la stabilité, les fondations de votre vie. Et le soleil, vous allez rayonner, ça va être... Et le monde, accomplissement. C'est magnifique. Là, vous allez vraiment vers des très, très belles énergies au niveau du matériel, du financier, de la carrière, les Verseaux. Très, très beau. C'est... Au niveau des relations, le pendu. Donc le pendu, il peut y avoir des blocages, ou alors on va vous demander de regarder certaines relations sous un angle différent, ou d'aborder vos relations sous un autre angle, hein, de faire un pas de côté par rapport à certaines relations. Mais en tout cas, là, au niveau des relations, alors on parle des familiales, amicales, tout ce qui est hors sentiment, hors relation sentimentale, c'est comme si vous faisiez une pause. Et pourtant, on vous parle d'évolution. D'accord. Travail, évolution. En fait, vous allez travailler sur votre manière d'aborder les relations ou d'être avec les autres. Ou la façon dont les autres sont avec vous. Donc là, vous faites un travail. C'est pour ça qu'il y a une pause. C'est pour ça que vous allez regarder les choses différemment. En fait, pour certains, vous allez vouloir changer votre façon d'être au niveau de vos relations. Soit les personnes, c'est vraiment les personnes avec vous et vous avec les autres. Et on vous dit que c'est le moment. Voilà, on vous dit que c'est le moment de faire ce travail. Donc c'est en 2023. Donc je ne sais pas ce qui va se passer pour vous. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, parce que moi ça m'intéresse. On parle de contrat, on parle d'accord, d'échange, de compromis. C'est peut-être aussi une forme de compromis. Et vous voyez, vous travaillez vraiment sur l'amitié. Alors, c'est vos relations peut-être plus amicales. Vous allez vouloir modifier votre mode de fonctionnement sur cette année 2023. C'est vraiment le cercle amical, professionnel, familial. Hein. Là, je vous le répète, on n'est pas dans le relationnel. Ouais, parce que c'était trop instable en fait. Vous ressentiez de l'instabilité. Ça vous mettait dans une situation un peu d'équilibriste. Hein, dans certains, ben voilà. Vous allez prendre la parole, vous allez échanger. Vous allez échanger différemment aussi peut-être. Hein, parce que ça vous déstabilisait. Ou alors, on parle d'une relation particulière en amitié pour laquelle vous avez besoin d'effectuer un travail parce que vous êtes déstabilisé et vous allez décider en 2023 de prendre la parole et parce que vous aurez fait un travail avant sur cette situation, vous allez la regarder dans tous les sens, vous allez faire pause et au bout de ce travail, vous allez prendre la parole
et vous allez pouvoir sortir d'une forme de culpabilité. D'accord? Pour vous, ce travail-là, c'est aussi pour vous déculpabiliser. D'accord? Peut-être que vous ressentez de la culpabilité par rapport à une relation et là, vous avez besoin d'en sortir de ça. D'où le fait de faire une pause, le fait de regarder les choses différemment et de mettre un peu cette relation sur pause. Alors, soit c'est pour l'ensemble de vos relations, c'est votre façon d'aborder les relations en général, ou c'est une relation en particulier sur laquelle vous allez travailler en 2023. Ok? Bon. Et donc, on va terminer ce petit tirage avec le sentimental, avec le Normand, donc justice. Eh bien, écoutez, ça se résume. Équilibre, tranché, justice, décider. Alors, qu'est-ce que vous allez décider d'un point de vue sentimental avec le puits? La faux. La maison. Il y a trop de cartes. Le soleil, vous allez retrouver de la lumière. Il va y avoir un éclaircissement là. Bien-être avec l'arbre. Il y a une révélation. Vous allez apprendre quelque chose. Un nouveau départ. La naissance de quelque chose. Un nouveau départ avec les cigognes. Dans votre intérieur, dans votre maison. Alors c'est peut-être dans votre couple. On avait la parole tout à l'heure au niveau des relationnels. Là, on a encore la communication. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? Vous allez puiser au fond de vous-même pour retrouver du bien-être. Donc, pour certains, vous avez besoin de vous rééquilibrer. Hein, avec la justice, besoin de bien-être. En fait, peut-être que voilà, vous allez réussir à... il y a une récolte là. Vous allez récolter quelque chose au niveau de votre intérieur, au niveau de votre couple, si vous avez un couple, au niveau de votre foyer, pour aller vers quelque chose de nouveau. Là, il y a une révolution. Une révélation, pardon. On a le secret, on a la lumière. Vous allez peut-être intérieurement avoir une révélation, une prise de conscience qui fait que vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau au niveau sentimental et relationnel. Ça va passer par de la communication, ce qui pour vous peut être compliqué. Il y aura des petits soucis, mais vous avez besoin d'un ancrage. Et finalement, c'est ce que vous pouvez vous faire comme plus beau cadeau, c'est la clé. C'est la clé. Je pense que on parle sentimental, mais pour moi, là, c'est l'amour vis-à-vis de vous. Vous avez besoin de vous rééquilibrer. Je ne vois pas d'histoire, je ne vois pas de relation sentimentale avec quelqu'un. Je vois déjà l'idée que vous avez besoin de vous aimer vous. Et pour ça, vous avez besoin de vous rendre justice, de retrouver du bien-être, d'aller voir au fond de vous ce qui se passe. Vous allez avoir une révélation et vous allez pouvoir retourner vers de la communication vers l'extérieur. D'accord? Mais ça passe par un travail sur vous-même. Je reprends vos cartes, les amis. Je reprends vos cartes. Voilà, je vous avais dit avec la triade, l'amour de vous-même. Et bien là, on en a à nouveau la confirmation. Avant, voilà, le sentimental, c'est vous avec vous. Voilà, c'est le message. Hein. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous avez besoin de vous rendre justice dans un premier temps, de retrouver l'amour de vous-même pour vous-même.
Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous vous retrouvez dans ce message. Maintenant, ça n'est peut-être pas pour vous. On est dans une guidance générale. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, ascendant et lunaire. Allez, on va aller voir avec deux messages conseils. Donc, un déjà avec les portes de l'intuition. Quel est le conseil pour l'année 2023 pour les Verseaux? La réparation, bah voyez, ça me fait penser à ce qu'on vient de dire. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. En fait, vous avez besoin de réparer votre cœur, moi j'ai l'impression, les Verseaux. Hein. D'où le message qu'on vient d'avoir, du travail, de l'amour sur vous. Ça peut passer par le travail qu'on a vu aussi sur les relations, parce que peut-être que comme vous n'étiez pas vous-même, eh bien, ça vous a blessé, ça a pu vous blesser. Là, on vous dit de vous reconnecter à vous sur cette année 2023. Et ensuite, vous verrez, l'amour suivra. Mais retrouvez déjà l'amour de vous vis-à-vis de vous. Alors, une carte. Ah ben, il y en a deux. Bah, écoutez, c'est cadeau, les amis. Alors, première carte, âme sœur. Donc là, il peut y avoir une âme sœur qui se présente pour vous en 2023. Ok? C'est peut-être vous, hein, c'est peut-être votre âme sœur que vous allez retrouver. Et entre les mondes, vous voyez, on passe du noir et blanc à la lumière, on passe, oui, d'une partie sombre à une partie claire. Je vais quand même vous lire les mots, en fait, pour entre les mondes. Qu'est-ce que ça nous dit dans le petit livret? Alors, excusez-moi, il n'est pas facile à retrouver tout de suite. Alors, principale signification, transition. Ne pas être vraiment sorti d'une situation et engagé à fond dans une autre. Aveuglément temporaire. Zone tampon. Ok, donc là on vous dit que vous êtes dans une zone tampon peut-être en 2023, d'accord? Par rapport à l'amour, par rapport aux âmes sœurs. Donc, ce que l'on vous dit, en fait, c'est que vous devez déjà régler la situation de vous, avec vous-même, de l'amour de vous-même, pour pouvoir aller vers les âmes sœurs. Ok? 2023 peut être une zone tampon pour aller dans cette situation beaucoup plus jolie, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus colorée de vous vis-à-vis de vous. Et ensuite, vous pourrez vous connecter à votre âme sœur. Mais on vous parle de réparation, d'où la zone tampon. Voilà les Verseaux, ce que l'on pouvait dire pour vous pour 2023. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et je vous souhaite une très belle fin d'année 2022. Je vous souhaite par avance une belle année 2023. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne en 2023 pour de nouvelles guidances. Bye bye.